Le chemin de la prière victorieuse. Écrit par le professeur Zacharias Tanefamum, narré par Dimitri Eyan. Je dédie joyeusement ce livre aux intercesseurs jeûnant pour le Cameroun, en profonde reconnaissance pour leurs prières qui transforment la nation. Ce livre est né de la prière. Le Seigneur appela un jour certains d'entre nous à nous mettre à l'écart pour prier. Chaque nuit, nous luttâmes dans la prière entre 21h et 3h du matin. Cela dura plusieurs semaines. Nous fûmes bénis, stimulés et purifiés. Nous avons découvert le Seigneur d'une manière renouvelée et nous avons compris le but de notre existence dans une lumière totalement nouvelle. Ce livre est aussi né d'une expérience d'obéissance. Quelques-uns parmi nous ont été conduits à obéir à un ordre du Seigneur, pourtant clairement écrit dans la Bible et auquel nous n'avions pas encore obéi. Cette obéissance nous a presque coûté la vie. Dieu a honoré cette obéissance et a permis qu'elle conduise à l'éclosion des ministères qui sont maintenant associés au Centre de littérature chrétienne à Yaoundé. Elle a aussi conduit à la naissance d'un certain nombre d'assemblées qui, par la grâce de Dieu, sont devenues des communautés de prière. Les vérités présentées dans ce livre sont illustrées par ce que cette assemblée locale a appris en s'efforçant de suivre pas à pas le Seigneur qui lui-même prie et qui est le maître dans l'école de la prière. Nous nous sommes engagés à prier, à jeûner et à évangéliser. Nous continuons à apprendre et à grandir. Priez pour nous, priez avec nous. Nous avons découvert que tout est possible à un saint qui prie et à un corps de croyants qui prie. Par la grâce de Dieu, nous sommes déterminés à effacer le mot impossible de l'expérience de la vie des membres de notre assemblée. Le désir de notre cœur est que tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus deviennent véritablement un peuple qui prie. Nous publions donc ce livre en priant qu'il aide les chrétiens et les assemblées locales à progresser avec le Seigneur à l'école de la prière. Au Seigneur Jésus, la tête de l'Église, qui prie, supplie et intercède, soit l'honneur, la gloire et la majesté pour l'éternité. Juillet 1984, Zacharias Tanefamum. Chapitre 1. Qu'est-ce que la prière? La prière naît lorsque la volonté du croyant s'unit à la volonté de Dieu pour l'adorer, le remercier, le louer, lui présenter une demande, ainsi que pour recevoir de lui. Cette union dans l'esprit de l'homme à la volonté de Dieu s'exprime d'une façon active et vocale. La prière pour une âme est l'art de se perdre en Dieu en l'adorant et en le glorifiant. C'est l'art d'insister sur le fait que la volonté de Dieu, pourtant déjà établie dans le ciel, soit accomplie ici-bas. La prière est l'engagement d'un croyant à accomplir et à satisfaire les besoins de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. Le ciel gouverne par la terre. Dieu a une volonté et dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir cette volonté sans recourir à l'homme. Cependant, dans sa souveraineté, il a décidé de laisser sa volonté inaccomplie pendant un certain temps, tant qu'il n'a pas trouvé ceux qui veulent coopérer avec lui par la prière. La Bible dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié ayant été lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié ayant été délié dans le ciel. » Matthieu chapitre 18, verset 18, traduction littérale. Le ciel a déjà lié et le ciel a déjà délié. Que doit-il donc se passer pour que ce qui a été lié ou délié dans le ciel devienne une réalité pratique sur la terre? Voici ce qui doit se passer. Il faut que la terre lie et que la terre délie. Sinon, ce qui a été fait dans le ciel sera contraint d'attendre. Dieu permettra que beaucoup de ses résolutions restent inaccomplies pendant quelque temps s'il ne trouve personne pour coopérer avec lui dans la prière. Dieu retardera son œuvre ou encore permettra qu'elle apparaisse comme une œuvre dont il ne se soucie point jusqu'à ce qu'il trouve un homme capable de prier et qui prie effectivement.
Il permettra qu'un pays reste pendant plusieurs années sans qu'il s'y passe grand-chose, jusqu'à ce qu'il ait trouvé son homme, un homme de prière. C'est alors qu'il agira d'une manière très puissante. Dieu permettra temporairement au diable de remporter de nombreuses victoires s'il ne trouve pas d'hommes qui veulent coopérer avec lui pour renverser le diable et mettre en fuite les armées de l'enfer. Des hommes qui prient. La prière exige des hommes qui soient entièrement consacrés au Seigneur, car seuls ceux-là sont capables de connaître la volonté et les besoins de Dieu. De tels saints ont pour ambition de satisfaire les besoins de Dieu. Leur unique désir est d'accomplir, dans la totalité, la volonté de Dieu sur la terre. Seuls ceux qui sont entièrement consacrés peuvent vraiment prier, car ils sont ceux-là qui s'oublient eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. À propos de la prière, le Seigneur Jésus a enseigné que nous devons avant toute chose commencer par « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. C'est le point crucial de la prière, l'essence même de la prière. La prière est l'abandon total de soi à Dieu avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Cela fait de la prière une affaire très sainte et seul celui qui est saint peut entrer dans une profonde communion de prière avec le Dieu saint. Les exploiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes, trouveront impossible de prier d'une manière profonde parce que tout ce qu'ils désirent, c'est « Mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Demander et recevoir. La prière consiste à demander au Seigneur quelle est sa volonté parfaite et, l'ayant connue, à accomplir cette volonté. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Demander sans recevoir est une affaire très sérieuse qui ne devrait en aucune façon être prise à la légère. Si un croyant demande quelque chose au Seigneur et ne le reçoit pas, il devrait considérer cela comme le signal d'un danger spirituel. La prière ne consiste pas seulement à demander et à recevoir des choses qui sont exclusivement pour le royaume, mais aussi à demander aujourd'hui le repas du lendemain. Le Seigneur Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Il juge chaque chose d'après la manière dont elle affecte la volonté de Dieu. Même ses besoins personnels sont réévalués à la lumière du roi. Il vit pour voir l'instauration du royaume de Dieu. Il s'habille, mange, étudie et se marie pour le royaume. Il se sert de cette mesure constante pour évaluer toute chose. Est-ce de Dieu ou du diable ? Cela bâtit-il le royaume de Dieu ou le retarde-t-il ? C'est une tragédie que de prier pour des choses qui retardent le royaume de Dieu, mais ô combien nombreux sont les fils du royaume qui prient de cette manière. La prière est un rail. La prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Une énorme locomotive dont le moteur est assez puissant ne pourra pas effectuer le moindre mouvement s'il n'y a pas de rails sur lesquels se déplacer. Dieu, dans sa merveilleuse souveraineté, a décidé de se limiter aux rails que l'Église met à sa disposition. Plus les rails de la prière faite par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins il y a de rails, moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les hommes prient, moins Dieu agit. Nous savons, dans notre assemblée locale, qu'un seul traité a conduit 4 personnes au Seigneur grâce à la prière de l'Église. Si la vie de prière était 3 fois plus intense dans l'assemblée locale, le trône de la puissance de Dieu aurait 3 fois plus de rails sur lesquels se déplacer et un traité conduisant 12 personnes au Seigneur. Si l'Église priait 100 fois plus, un traité conduirait 400 personnes à Christ. Je crois que nous pouvons multiplier par 100 notre vie de prière et cela devrait être notre but. La prière est un conflit. Dans des circonstances normales,
La prière consiste tout simplement à demander quelque chose au Seigneur comme un enfant demanderait à son père. « Papa, donne-moi ceci ou cela » et à recevoir de lui l'exaucement sans effort, ni agonie, ni insistance. Effectivement, cela est vrai pour certains aspects de la prière et à certaines occasions. Cependant, dans plusieurs situations, ce n'est pas le cas. Nous devons déployer des efforts, organiser et insister pour que nous puissions obtenir du Seigneur ce que nous désirons. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi cette lutte? La raison de cette lutte réside dans la nature même de ceux qui sont concernés ou affectés par la prière. La prière implique 3 personnes. La personne qui prie, Dieu à qui l'on adresse la prière, et une 3e personne que beaucoup ne connaissent pas pour leur propre perte. C'est notre ennemi, Satan, qui s'oppose à la prière, l'entrave et la retarde. La prière est donc une opposition violente à la volonté du diable. C'est une destruction impitoyable de ses plans et de son armée. La prière est un rude labeur. C'est une activité violente. Plus on se met à prier, plus le diable est mis en déroute. Moins on prie, moins la cause du diable souffre. Si le diable a tant d'autorité aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de nombreux spectateurs qui sont dans l'Église, qui ne prient pas ou qui prient trop peu. Ce combat contre le malin signifie que la prière implique souvent des pleurs, des larmes, des gémissements, l'agonie, l'angoisse et le combat. La prière profonde est un conflit coûteux. Comme il est triste de savoir que très peu d'enfants de Dieu en savent quelque chose. Puissions-nous grandir pour affronter le combat dans la prière. Puissions-nous faire grandir en nous une sainte colère contre l'ennemi. Puissions-nous dire, Satan, tu vas avoir affaire à moi. Au nom de Jésus, je m'élève contre toi et contre ton royaume et je ne l'épargnerai point. La prière est un travail de persévérance. Certains croyants prient 1 ou 2 fois ou pendant 1 ou 2 années et lorsqu'ils ne voient pas l'exaucement, ils se découragent et disent « Dieu n'a pas exaucé. Alléluia ». Si après avoir prié pour un non-croyant pendant 4 ou 5 ans, celui-ci ne se convertit pas, et si nous cessons de prier, cela démontre que nous n'avons jamais été sérieux. Dieu doit exaucer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.